Donc, un exercice pour les élèves de quatrième année, un exercice sur les nombres complexes. Pour les élèves de quatrième année sciences, section sciences et section technique, et aussi section maths. Donc, l'exercice, on désigne, on commence l'exercice alors, on désigne A le point d'affixe A à tout point M d'affixe Z. De plan privé du point O, on associe le point M' d'affixe Z' égale à moins 1 sur Z bar. Montrer que les points O, M, M' sont alignés. Alors, comment on démontre que les trois points O, M et M' sont alignés? Bien sûr, tout d'abord, on calcule, on cherche, enfin, on détermine plutôt la fixe des deux vecteurs, la fixe de vecteur OM, donc un fixe de vecteur OM, qui est égal à Zm moins Zo, qui est égal à Z, bien sûr, puisque M est le point d'affixe Z, ok? Et donc, affixe maintenant de OM prime, ben, c'est égal à Z prime, Zm prime moins Zo, qui est égal alors, Zm prime, c'est Z prime, moins Zo qui est égal à 0, bien sûr, Zo qui est égal à 0, et là Zo qui est égal à 0, Z' alors égal à moins 1 sur Z bar. Alors, maintenant, je passe à un fixe de OM' sur un fixe de OM. Alors, un fixe de OM', c'est égal à moins 1 sur Z bar. Le tout sur Z. Un fixe de OM, c'est égal à Z. Bien sûr, puisque le point M appartient au plan privé de point O, puisque le point M est différent du point O, donc la fixe Z différent de 0. Et comme ça, j'ai le droit de diviser sur Z en dénominateur. Et donc, c'est égal à 1 sur Z bar, fois combien? Ben, fois 1 fois 1 sur Z. Et c'est égal à quoi? Donc, c'est égal à moins 1 sur module, donc Z bar fois Z, c'est module de Z au carré. Et alors, moins 1 sur module Z carré, donc est réel, appartenant à R. Donc, moins 1, moins 1 sur module de Z carré appartenant à R. Alors, que peut-on dire de ces deux vecteurs, le vecteur OM' et OM, puisque la fixe et la fixe est réelle? Donc, OM et OM' sont collinéaires. Sont collinéaires. D'où? Donc, les deux vecteurs sont collinéaires et ont un point commun de deux vecteurs. Donc, deux vecteurs collinéaires et ont un point commun. Donc, ont un point commun de deux vecteurs. Donc,
d'où les points O, N et M' sont alignés. Les points O, M, M' sont alignés. Et voilà donc. Voilà ce que j'ai dans cette question. Donc, la deuxième question de notre exercice, on vous demande de montrer que Z', le conjugué de Z' plus 1 égale 1 sur Z, facteur de Z moins 1. Ben, comment on démontre ça? Tout d'abord, le Z' c'est égal à moins 1 sur Z bar. Alors, Z' plus 1, c'est égal à quoi donc? C'est égal, Z' plus 1, c'est égal, alors, moins 1 sur Z bar plus 1. Et si on réduit au même dénominateur, ça devient. Donc, on multiplie en haut et en bas fois. Donc, on multiplie en haut et en bas fois Z bar. En haut et en bas. Voilà, fois Z bar. Et c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1 plus Z bar sur Z bar. OK? Qui c'est égal à quoi? Qui c'est égal à 1 sur Z bar. Facteur de quoi? Facteur de Z bar. Facteur donc de Z bar moins 1. Voilà. Et alors, le conjugué, maintenant, donc, Z' plus 1, c'est égal à 1 sur Z bar, facteur de Z bar moins 1. Et donc, je passe au conjugué. Je passe donc au conjugué. Donc, le conjugué et le conjugué. Donc, on applique le conjugué à gauche et à droite. On applique le conjugué à gauche et à droite. Et donc, on trouve, entraîne que Z' plus 1 bar égale à quoi? Égale à 1 sur Z bar, le tout bar. Ah non? Donc 1 sur Z', le tout, pardon, 1 sur Z bar, le tout bar, facteur de Z bar, ainsi Z bar. Z bar, donc moins 1, le tout, bon, le tout bar. Et donc, qui est égal à quoi? Donc, qui est égal à 1 sur Z bar bar. Parce que le conjugué de conjugué, donc, le conjugué de quotient de l'inverse, c'est l'inverse de conjugué. Facteur de quoi? Facteur de Z bar bar moins 1 bar. Et donc, et d'où?
Z' plus 1 barre, le conjugué de Z' plus 1, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur Z, facteur de quoi? Facteur de Z, parce que le conjugué de conjugué égale à lui-même, et là, le conjugué de conjugué égale à lui-même aussi. Moins 1, le conjugué de 1 égale à lui-même, donc moins 1. Et voilà, donc, d'où le résultat. Voilà, on arrive à ce qu'on cherche. Voilà. Voilà, donc, Z' plus 1 bar, c'est égal à 1 sur Z, facteur de Z moins 1. Voilà tout ce que j'ai dans cette question. Donc, je passe à la troisième question de notre exercice. Module de Z' plus 1 égale à module de Z'. Donc, on suppose que le point M est un point de cercle C de son travail de l'union A prévu de haut. Montrer que module de Z' plus 1 égale à module de Z'. Alors, comment on démontre ça? Eh bien, on commence par module de Z'. Donc, module de Z', module de Z' plus 1, c'est égal à quoi alors? C'est égal, donc c'est égal à quoi alors? Ben, c'est égal à module de Z' plus 1 barre. Module de Z' plus 1 égale à module de Z' plus 1 bar égale module de Z conjugué, module de le conjugué de Z' plus 1. Pourquoi? Parce qu'on sait, vous avez un théorème qui dit module de Z', module de Z bar égale à module de Z. Donc, module de Z bar égale à module de Z. Et c'est un théorème de cours qu'on a fait ensemble. Bien. Donc maintenant, module de Z' plus 1, d'après l'expression précédente. Voilà, donc, module de Z' plus 1, c'est égal à quoi? Bon, c'est égal à module, ben, c'est égal à module de 1 sur Z, facteur de quoi? Facteur de Z moins 1. Qui c'est égal à quoi? Qui c'est égal à module de 1 sur Z fois module de Z moins 1. Module de 1 sur Z fois module de Z moins 1. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Module de 1 sur Z, c'est égal à quoi? Module de 1 sur Z. Module de 1 sur Z. Ben, c'est égal à quoi? C'est égal à module de 1 sur Z bar. C'est égal à module de 1 sur Z bar. Donc, on a le droit d'ajouter le bar. Pourquoi? Pourquoi on ajoute le conjugué là? Vous avez l'expression de Z' qui est là. On a le droit d'ajouter le conjugué parce que vous avez le module. Toujours, on utilise cette propriété, bien sûr. OK? Et donc, fois quoi? Fois un module de Z moins 1. Hein? Qui c'est égal à quoi? Module de moins 1 sur Z bar. OK, donc module de moins 1 sur Z bar fois module de Z moins 1. Qui c'est égal à quoi alors? Donc, شلون نجم نقولوا؟ Donc, module de Z' plus 1 à quoi égal alors? Alors,
module de moins 1 sur z bar, c'est égal à, en noir toujours, donc c'est égal à module de z prime. OK? Et là, fois module de combien? Fois module de z moins 1. Et voilà donc. Bon, c'est presque, on arrive à ce qu'on cherche. شنو مازال زايد عندنا تو؟ زاد عندنا موديل دو زد موان 1 هذيك تتسمى زايده. لازمنا نحلوا المشكله نتاع موديل دو زد موان 1. شنو ينقصنا تو الاولاد والبنات هذا؟ شنو ينقصنا؟ موديل دو زد موان 1. عندي مشكله دو موديل دو زد موان 1. اور شنو نعرفوا الناس الكل؟ نعرفوا اور موان ام appartenant m d'un fixe z bien sûr appartenant au cercle de centre A et de rayon 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que module de Zm, ça veut dire que la distance à M est égale à 1. Et qu'est-ce que ça veut dire la distance à M égale à 1? Ça veut dire que module de Zm moins Za égale à quoi? Égale à 1 entraîne quoi? Module de Z moins Za. شنو هو l'affixe de A? Le point A est d'affixe 1. On a dit dès le départ que le point A est d'affixe 1. Là, voilà, là. Le point A est d'affixe 1. Donc, Z moins 1 égale à quoi alors? Égale à 1. Aïwa. Mais là, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Donc, هذه module de Z moins 1 قداش طلعت تساوي يا جماعة؟ طلعت égale à 1. وما دام égale à 1 c'est fini. Donc je نقولوا module alors module de z' plus 1 c'est égal à quoi? Donc c'est égal à module de z'. C'est égal au module de z'. Et voilà donc. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans cette question. Donc, je passe à la question B de notre exercice. En déduire que pour tout point M de plan privé de O, le point M' appartient à une droite que l'on précisera avec B le point d'affixe moins I. Donc, j'ai oublié d'ajouter le B dès le départ. Hein. Bien. Maintenant, alors qu'est-ce que vous avez là? Module. D'après la question précédente, module de Z' plus 1, c'est égal à module de Z', bien sûr. Si seulement c'est quoi, alors? Module de Z' plus 1. Donc, c'est module de Z' moins 1 égale module de Z'. Si seulement c'est quoi? Donc, module de Z', c'est Zm'. La fixe Z', c'est Z, c'est la fixe de point M', moins Z. شنو هو la fixe de point B? Moins ZB. Égale module de Zm'. Si seulement c'est quoi alors? Quelle est la distance? Dm'. Zm' moins Zb, c'est la distance Bm'. Et en module, bien sûr. Et module de Zm', c'est la distance OM'. Et donc, Bm' égale à OM'. Alors, où se trouve le point M'? Donc, M'
est un point de la... Alors, B'M' égale à O'M'. Où se trouve le point M'? Donc, de la médiatrice. De la médiatrice de segment OB. Vous êtes d'accord avec moi? Est un point de la médiatrice de segment OB. Donc, M' est un point de la médiatrice. Donc, la médiatrice de segment OB. Donc, vous avez alors finalement. Donc, هذا هو la droite fixe. Donc, montrer que M' appartient à une droite que l'on précisera. Donc, M' est un point de la médiatrice de OB. La médiatrice de OB est la droite fixe اللي نحكيو عليه. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans cette question. Donc, la dernière question de notre exercice. Déterminer une construction de point M' à partir de M. Je me rappelle comme le point M est un point de cercle de centre O et de rayon 1. Donc, vous avez, disons, le point M qui se trouve quelque part là. Donc, il y a un point. M est un point de cercle de centre A privé de point O. Maintenant, je vais faire une construction de point M' à partir de point M qui se trouve sur le cercle de centre A et de rayon 1. Et bien, أول حاجة نعرفوها هي donc نعرفوا les trois points. On sait que d'après la première question de notre exercice, on sait que les trois points O, M, M' sont alignés. Ok, on sait que les points O, M et M' sont alignés. Donc O, M et M' sont alignés. Et tant que les trois points sont alignés, alors où se trouve le point M? Plutôt le point M'. Donc M' est un point de la droite OM. M' est un point de la droite OM. Voilà, donc M' est un point de la droite OM. Vous avez compris? Maintenant, donc M appartient à la droite, M' plutôt appartient à la droite OM. Voilà, donc le point M' varie sur la droite OM. Donc le point M' varie sur la droite OM. Le point M' varie sur la droite OM. Maintenant, qu'est-ce que vous connaissez aussi? On sait que le point M', donc M' est un point de la droite delta, disons, on note par delta, qui est, d'après la question précédente, qui est le médiatrice. Qui est le médiatrice de segment, qui est le médiatrice
de segment OB, qui est le médiatrice du segment OB. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'on dit alors? M', c'est quoi en fin de compte? C'est l'intersection entre la droite delta et quoi encore? Et la droite OM. La droite delta, c'est quoi? La droite delta, c'est quoi? C'est la médiatrice de OB. Voilà à peu près la droite delta, en rouge ou en vert, si vous voulez, en violet. À peu près, hein? À peu près, la droite delta se trouve quelque part là. Non, non. Non. Pas exactement. À peu près, tamam. Voilà. Voilà, c'est la droite delta. Disons, elle, c'est la droite delta. Voilà, c'est la droite OM. Et l'intersection entre la droite et donc l'intersection entre la droite delta et la droite OM donne le point M'. Voilà. Le point M' qui est le point d'intersection entre la médiatrice de OB et la droite OM. La médiatrice de OB et la droite OM. Voilà ce que j'ai dans cet exercice. Voilà.